Donc je laisse la parole au docteur Belhiba. Alors c'est Research of Anti-GAD and Anti-A2 of Auto-Antibodies by ELISA tests in a series of Moroccan pediatric patients with type 1 diabetes du service de CHU Casablanca. J'aimerais bien que vous respectiez les 7 minutes, mais donnez-nous le temps d'apprécier notre présentation, c'est possible. Merci. Donc, chère modératrice, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter. Mon travail intitulé La recherche des auto-anticorps, antiglutamate acide décarboxylase et antityrosine phosphatase par le... Donc, le travail est intitulé La recherche des auto-anticorps, antiglutamate acide décarboxylase et l'antityrosine phosphatase par le test ELISA chez une série de patients diabétiques de type 1 au Maroc. Donc, comme vous le connaissez tous, chers collègues, donc le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune chronique qui est caractérisée par la destruction sélective des cellules pancréatiques productrices d'insuline. Donc, on distingue deux phases. La première phase, c'est une phase préclinique, c'est une phase asymptomatique et durant laquelle plusieurs auto-anticorps peuvent être détectés dans les sérums des patients. Donc, c'est une phase qui est vraiment très importante. Et puis la phase clinique, qui est la phase diabète. Donc la phase qui nous intéresse ici, c'est la phase préclinique. Donc comme je vous ai dit, il y en a plusieurs auto-anticorps qui peuvent être détectés dans les sérums des patients. On peut trouver les anti-insulines, les anti-glutamate acide décarboxylase, antityrosine phosphatase, les anti-îlots de Langerhans, etc. Et donc la valeur prédictive de ces auto-anticorps-là, par exemple les anti-îlots de Langerhans, ils sont présents chez 90% des patients au moment du diagnostic. Et donc ils peuvent persister quelques semaines, allant quelques mois après le déclenchement de la maladie. Les anti-GAD sont présents chez 80% des patients, 80% des patients au moment du diagnostic et peuvent être présents 8 ans avant le déclenchement de la maladie et peuvent persister encore 8 ans chez 90% après le déclenchement de la maladie. Donc l'antityrosine phosphatase aussi, elle est présente chez 80% des patients au moment du diagnostic et ils peuvent persister jusqu'à 12 ans après le déclenchement de la maladie. Donc on a choisi de travailler sur l'anti-GAD et l'anti-IA2 en termes de leur grande prévalence en termes de prédiction. Donc les patients, donc notre étude porte sur 78 enfants âgés de 1 an à 16 ans. Ce sont des enfants suivis pour un tableau évocateur de diabète de type 1 à l'hôpital universitaire d'enfants à Abdelhamid à Casablanca. Donc on a créé également une série de patients de diagnostic confirmés pour le diabète. Donc tous les patients ont été hospitalisés devant une symptomatologie clinique avec ou sans acétose ou cétose. Donc, nous avons étudié les paramètres démographiques, cliniques et biologiques de tous les patients. Et puis, pour le dosage de ces auto-anticorps, nous avons utilisé le kit ELISA anti-IA2 et anti-GAD. C'est un test quantitatif pour le dosage de ces auto-anticorps circulant dans les sérums des patients. Et donc, notre étude porte sur 74% des patients nouvellement diagnostiqués et 26% des patients de diagnostic confirmé, dont 53% ce sont des filles et 47% ce sont des garçons. Donc l'âge moyen des patients c'était 7 plus ou moins 4, et puis la durée moyenne du diabète c'est 9 mois plus ou moins, et donc la moyenne de l'hémoglobine glyquée c'est 11,63. Nous avons rapporté que 69% de nos patients ils ont des antécédents familiaux pour le diabète, dont 44% sont d'origine paternelle, 37% sont d'origine maternelle. Et donc, parmi les patients qui ont des antécédents familiaux d'origine paternelle, 19% qui ont un père diabétique de type 1. Et puis, nous avons rapporté que 52% de nos patients ils ont les deux anticorps positifs,
Et puis 77% sont l'anti-A2 positif. Il faut noter que de cet anticorps-là, il est associé à l'haplotype DR4 à haut risque. Et donc, ce qui peut expliquer en partie le grand pourcentage des antécédents familiaux dans notre série. Et puis, 63% des anti-GAT. Donc, la positivité globale, c'était 87%. Et puis, 12% des patients, ils ont les 2 anticorps négatifs. Donc, voilà. Donc, l'immunité humorale est plus connue, elle est déjà connue comme. Elle est très, très fréquente chez les filles que chez les garçons. C'est la même chose. Donc, nos résultats sont en accord avec la littérature. Et puis, ici, le pourcentage de positivité des anticorps chez les anciens diabétiques. Et, on rapporte que 60% des patients, des anciens patients, allant jusqu'à 8 ans de diabète, ils ont les 2 anticorps positifs et vraiment très concentrés. Donc une étude très récente qui vient confirmer, en 2016, elle a été publiée en 2016, et vient confirmer que les anticorps peuvent être présents après le déclenchement de la maladie vraiment plus longtemps. Et donc, en conclusion, cette étude a pu confirmer la classe de diabète chez 87% de notre série. La prévalence de l'anti-GAT et l'anti-A2 est plus élevée chez les filles que chez les garçons. Le pourcentage des antécédents familiaux dans notre série est très important par rapport aux pays voisins, notamment l'Algérie et la Tunisie. Et puis la confirmation, nous avons pu confirmer la persistance de ces anticorps-là plusieurs années après le diagnostic de diabète. Et merci pour votre attention. Nous passons à la partie discussion. Et je vais commencer. Alors j'ai une question pour le docteur Ferry concernant le diabète de sujet âgé. Je ne sais pas si j'ai mal entendu, mais il y a un résultat qui m'a interpellée. C'est le pourcentage de nombre de décompensation acidocétosique chez les patients chez vous. 10 DAC en un an chez 6% des patients. C'est pas un peu beaucoup? Parce que généralement, je voudrais juste avoir plus de précision, si vous avez les dossiers des patients, parce que généralement, chez le sujet âgé, c'est plus les hypoglycémies ou les comas hyperosmolaires, parce que des sujets, par exemple, qui ont tendance à oublier de boire, déshydratation, donc c'est vraiment l'hyperosmolarité ou bien les hypoglycémies avec des surdosages, des complications plus fréquentes. Généralement, c'est ce qui rejoint les séries de la littérature. Donc, votre résultat est un peu discordant par rapport à ce qu'on retrouve dans nos séries et dans la littérature. J'aimerais, s'il vous plaît, avoir plus de précision pour ce résultat. Est-ce que c'est le même patient qui fait 10 DAC en un an? Je pense que c'est ce que j'ai compris, parce que vous avez dit 10 épisodes de décompensation acidocétosique chez 6% des patients. Donc, ça laisse sous-entendre que c'est un patient qui fait 10, ce que j'ai compris. Bonjour, je suis Dr Ina, un collègue au service. Oui, sur une période de 4 ans, on a juste 3 comas hyperosmolaires des sujets âgés. On a juste 3, mais c'est surtout des décompensations acidocétosiques et juste. Peut-être parce que nous, ce qu'on avait compris, c'était que le patient faisait 10 DAC en un an. C'est un peu beaucoup. Vous avez dit une moyenne d'une acidocétose par mois. Donc c'est par an. Non, par an, c'est par an. Non, c'est par an. Non, c'est pas par mois. 6% des patients font 10 DAC en un an. 6% des patients font 10 DAC en un an. Peut-être c'est la formulation. Je pense que c'est la formulation. Donc, c'est juste la formulation, non. C'est les complications les plus fréquentes, mais pas à ce point. Combien de DAC par an? On va vérifier ça tout de suite. D'accord, merci. Oui, les organisations nous disent qu'on a une question qui est en retard. Dernière question. Une petite question, justement à propos de ces patients. Donc, vous avez dit qu'il s'agissait de 100% de DT2, donc 62% étaient insulinés, et donc 28% seulement étaient obèses. Est-ce que c'est un vrai DT2 ou bien vous avez, c'est-à-dire mon arrière-pensée c'est vers le LADA. Est-ce que vous avez évoqué ce diabète? 100% 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
En fait, ça, c'est des résultats à l'admission. Ce n'est pas nos patients, ce n'est pas nous qui ont mis l'insuline. Ce sont des patients qui étaient admis insulinés. Mais par la suite, on a adapté, bien sûr, le traitement. C'était des patients à l'admission. Ça c'est le résultat à l'admission. Donc, c'était des OB, c'est vrai, mais c'était déjà insuliné. Mais par la suite, bien sûr, on a adapté tous les traitements. Ce n'était pas le résultat. Merci, c'est très intéressant, mais on vous demande d'arrêter. Mais vous pouvez discuter pendant la pause café, c'est ça, il y a une pause café maintenant. Donc, voilà.